Merci à vous, mesdames et messieurs, de garder toujours vos portes grandement ouvertes pour nous recevoir. Nous, l'équipe de Discast, cette émission qui vous apporte de la lumière sur de nombreux sujets d'actualité. Et également, nous, BEC TV, votre chaîne qui vous accompagne en tout temps et dans toutes circonstances. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission Discast. Nous recevons aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, vous nous suivez à la maison, vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez à Brazzaville et partout ailleurs. Nous recevons pour vous Monsieur Patrick Djanga Katakala. Il est secrétaire général de l'AFDC et vice-président de l'AFDCA. Nous avons le plaisir de lui dire bonjour. Bonjour, madame. Alors, Monsieur Patrick, les portes de BIC vous sont restées ouvertes. Très heureuse de vous recevoir dans cette émission Discast. Merci. J'espère que ce n'est pas une dernière fois. Je l'espère aussi. Alors, comme vous le savez tous, l'actualité politique reste dominée par la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, l'équipe Ilunkamba, qui est déjà en gestation. Alors, ma question première est celle de savoir, Monsieur Patrick, 7 mois après la passation du pouvoir et 2 mois après la nomination du nouveau Premier ministre Ilunkamba que nous saluons, des très longues négociations ont enfin abouti. Négociations entre le FCC et le CACH ont enfin abouti. L'annonce d'un gouvernement de 65 membres, dont 42 réservés au FCC et 23 au CACH. Cette annonce vous convient-elle? Oui, comme tout compatriote, tout Congolais, cette annonce me convient très bien. 65 ministres. Je commencerai par vous remercier de cette invitation. 65 ministres. Moi, je pense que ça convient bien, principalement pour 2 petites raisons. D'abord, pour la configuration politique actuelle, puisque ce qui est important, c'est que tout se fasse dans la sérénité. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a cette forme de coalition, de voir les 2 extrêmes se retrouver ensemble pour gérer le pays. C'est pas facile. Deuxièmement, il faut avoir aussi la taille de notre pays. Et troisièmement, c'est par rapport aux défis à relever. Je pense que si ce gouvernement, et je suis sûr que c'est le cas, est formé dans cette perspective, 65 membres, c'est un chiffre qui vaut bien. Mais avec notre caméra, notre baladeur, nous avons rapporté des avis partagés au sein de la population parce que nous travaillons pour cette population qui nous suit. Pour la majorité, c'est un gouvernement éléphantesque, gouvernement budgétivore. Bref, gouverner la RDC ne nécessite pas un si grand nombre de personnes. Vous ne partagez pas cet avis? Je ne partage pas cet avis et je donne raison à ceux qui ont cet avis, comme quoi le gouvernement serait éléphantesque, mais c'est une approche un peu dynamique. C'est une approche un peu statique, voulais-je dire. Statique, puisqu'ils pensent que les choses resteront telles qu'elles ont toujours été, pendant plus de 30, 40, 50 ans. Mais ici, il y a des nouveautés que peut-être la population n'a pas encore cernées. Regardez, madame, avant même qu'on arrive à former le gouvernement, avant même qu'on arrive à dire qui va piloter quel portefeuille, il y a d'abord un consensus qui s'est dégagé au sein de la coalition autour du programme du gouvernement. Hier, ce n'était pas le cas. Cela veut dire les 2 grandes plateformes qui sont en coalition, le FCC et le CACH. Le FCC et le CACH, ils se sont d'abord mis d'accord pour savoir qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour le bien-être de la population. Est-ce que ça justifie tout ce temps que ça a mis? Mais justement, 7 mois? C'est pas facile. Il faut partir d'abord de la campagne. Est-ce que la campagne menée par le candidat Chadari, le candidat du FCC, avait le même programme que la campagne menée, que le programme du candidat Félix Tshisekedi à l'époque? Heureusement qu'ils sont tous de la même idéologie politique, des sociodémocrates. Oui, le 7 mois dont je parle, c'est après l'investiture de Félix Tshisekedi. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que lorsque on est au pouvoir, c'est pas pour faire la figuration, c'est pas pour seulement la représentation, c'est pour aussi appliquer ce que l'on a promis à la population. Voilà pourquoi
il fallait que les deux extrêmes qui se sont mis ensemble se mettent d'accord sur comment. Lorsque on dit, le président Félix Tshisekedi prête serment, et la population crie, Papa Alobaki, le peuple d'abord. Quel est le contenu? Il faut trouver un contenu par rapport à ça. Et dans les négociations, je suppose que les gens du cash répétaient ça aux gens du FCC, que nous, on nous dit le peuple d'abord. Et face à ça, il faut trouver maintenant qu'est-ce que le peuple veut. Le peuple veut la paix. Le peuple veut l'ancrage de la démocratie. Le peuple veut le bien-être et même le budget. Mais regardez notre budget actuellement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui analysent. Je sais qu'à la société civile, il y a des analyses qui se font dans ce sens. C'est juste un budget pour payer les fonctionnaires, un peu de la sécurité et l'affaire est terminée. Il ne suffit pas pour un si grand pays. Ça ne permet pas de faire des investissements, de faire des grands travaux et consorts. Est-ce que nous allons continuer à garder ce rythme-là? Voilà pourquoi, dans l'approche actuelle, c'est arriver à dire, est-ce qu'on peut arriver par exemple à diversifier l'économie? Est-ce qu'on peut assainir le climat des affaires pour qu'il y ait davantage d'investissements? Et pour cela, il faut qu'il y ait une sérénité politique, il faut qu'il y ait une sécurité assurée au sein de la population pour que les gens se sentent en sécurité quand ils viennent faire les affaires en RDC. C'est pas facile. Et vous pensez que ce travail a été bien fait? Tous ces paramètres ont été pris en compte pour qu'aujourd'hui on nous annonce qu'il y aura un gouvernement d'ici là. Vous pensez vraiment qu'ils ont pris en compte tous ces paramètres? Il me semble que lorsqu'ils ont annoncé le fait que maintenant ils vont former le gouvernement, cela a été précédé, en même temps, ils ont parlé de l'existence d'un programme commun du gouvernement. Madame, et vous les journalistes, et nous les politiciens, nous devons dire ça à la population à haute voix, qu'il y aura un programme commun du gouvernement. Et qu'est-ce que nous allons faire dès lors? C'est d'abord entrer en possession de ces programmes-là, pour que nous puissions maintenant suivre, est-ce que ce qui a été promis a été réalisé? C'est ça la bonne approche. On ne peut pas critiquer tout simplement parce qu'on a parlé de 65. On peut parler de 30, mais pourquoi 30? On peut parler de 90, pourquoi 90? L'annonce de l'accord, M. Tchanga, a été annoncée pour la tautologie le vendredi 26 juillet. Tout le monde était content. Waouh, ils se sont mis d'accord, on aura le gouvernement. Et pour certains, ça aurait peut-être été publié le lendemain. On s'attendait à avoir un gouvernement déjà la veille. Mais c'est quoi encore le blocage? Parce que nous avons compté plusieurs jours déjà. Et puis, il y a des gens qui disent même que c'est Bahati qui bloque. A-t-il le pouvoir de bloquer le gouvernement? Il bloque parce que aucune solution n'a été prise pour lui, il ne se retrouve pas et tout ça. Et si réellement Bahati bloqué, quel est votre rôle? Vous êtes du FCC, vous êtes de l'FDC, quel est le rôle que vous jouez dans ça? Je vous concède cette affirmation, comme quoi s'il n'y a pas encore un gouvernement, c'est Bahati qui bloque, je vous le concède. Mais moi je sais que ce n'est pas ça le problème. Madame, lorsqu'on dit FCC et cash, les gens semblent croire que c'est facile, surtout du côté cash. On dit qu'il n'y a que l'UDPS et l'UNC. C'est faux. Il y a d'autres partis qui font partie du cash qui existent. Avec des leaders comme les Denis Sanga, avec des leaders comme Kinke Mulumba. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Vous avez vu, même au sein de la Mouka, il y a des gens qui disent non, écoutez, nous pensons d'abord observer. Même Moïse a parlé du fait qu'il sera dans une opposition républicaine. Vous avez suivi le patriarche Kyungu dire Félix, là c'est mon fils. Vous avez suivi Nyamouis, sitôt arrivé, il vous dit moi je laisse d'abord ces affaires-là parce qu'il y a un problème d'Ebola et de l'insécurité au Grand Nord, du Nord Kivu. Vous avez suivi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut intégrer tous ces paramètres-là. Savoir comment, n'est-ce pas, les uns et les autres peuvent se retrouver. Ça, c'est du côté du cash. Mais quid du FCC? Lui qui a déjà autant de regroupements, autant de partis politiques, autant de cadres, c'est pas facile. Donnons le temps au temps. Le grand problème, c'est faire confiance à ce qui s'est fait. Alors, vous avez parlé de nous, au sein du regroupement AFDCA. Nous savons que le problème ne se pose pas tellement, du moment où
la coalition, c'est entre le FCC et le CACH. Et nous sommes AFDCA, regroupement au sein du FCC. Donc, dans la cagnotte prévue pour le FCC, nous savons que nous sommes d'ailleurs en discussion par rapport à tout ça pour savoir comment on va atterrir. Parce qu'on en parle, l'AFDCA réclame au Premier ministre un quota constitué de 4 ministères, dont un vice-premier ministre et un ministère d'État, s'il vous plaît, ainsi qu'un poste de vice-ministre. Voilà. Alors là, c'est une correspondance qui a été signée par Bahati Lukwebo, l'autorité morale, à moins que les choses aient changé. Dites-nous, Monsieur Djanga, vous êtes vice-président de l'FDCA. Les choses ont-elles changé? Bahati n'engage-t-il plus l'AFDC? A-t-il raison ou pas de demander ses quotas? Voilà, tout ça. Merci beaucoup. Mais heureusement que vous avez atterri en précisant que cette panoplie, cette demande avec beaucoup d'éléments, c'est une demande formulée par Monsieur Bahati, qui en principe, selon moi, devait être conséquent avec lui-même. Madame, mais il n'y a pas plus de 3 semaines, vous avez suivi M. Bahati dire clairement qu'il a pris son autonomie. N'est-ce pas? Lui et l'AFDC. Lui et l'AFDC, entre guillemets, parce qu'il pense que lorsque lui fait une déclaration, c'est la plateforme qui a fait la déclaration. Je ne voudrais pas trop rentrer dans ça, parce que vous savez, il y a aussi des dossiers en justice et qu'on sort. Le moment opportun, on va en parler. Mais ce que je vais surtout insister sur l'élément selon lequel il faut faire la part des choses entre un individu et des groupes un individu qui n'est pas le moindre. Il fait partie. Monsieur Bahati a eu des démêlés avec le FCC. Je souligne ça. La personne. Mais comme nous aussi nous en étions victimes, on vit dans une tromperie permanente. La tromperie qui vient de qui? Non, mais la gestion de l'AFC, d'antan, de l'AFDC, d'antan. On ne dit pas la vérité de ce qui se passe. Monsieur Bahati, on l'a dit, que c'est lui qui était d'abord suspendu. Et les jours qu'il était suspendu, avant même qu'il y ait une quelconque réunion, il dira, je prends mon autonomie. Je prends mon autonomie. Et il a précisé aussi que l'FDC aussi prenait son autonomie. Il n'a pas parlé à son nom propre. Est-ce qu'il a eu le temps de convoquer la réunion pour annoncer que c'est le regroupement qui a pris son autonomie? Là, c'est à vous. Voilà des questions sur lesquelles vous devriez aussi analyser. L'annonce du FCC est sortie. Et lui répond du tic-tac, ça passe sur Top Congo, et RFI partout, il dit je prends mon autonomie. Et le lendemain, c'est l'AFDCA qui prend l'autonomie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être qu'il était sûr de sa famille, étant père d'une famille, il était sûr de sa lignée. Pendant ce temps, il y avait déjà des contacts solides, puisque nous en avons marre d'avoir un manque à gagner dans des négociations ratées, dans des négociations liées plus aux intérêts personnels, plutôt que de sauvegarder l'intérêt du groupe. Et aujourd'hui, madame, c'est des choses que voudrait éviter la nouvelle coalition. Quand on dit le peuple d'abord, on ne dit pas le politicien d'abord. Lui doit se retrouver, autant que tous les autres membres de la communauté, dans la population congolaise, et tout le monde doit se retrouver là-bas. Ce n'est pas puisqu'on se retrouve à un certain moment dans une position indélicate qu'il faut tout casser, qu'il faut, n'est-ce pas, remuer. Non, c'est pas comme ça. Il faut une dose de tempérance, et ça procède de la sagesse aussi. Nous savons que le FCC, notre plateforme, a eu un quota, et nous, du regroupement AFDCA, nous aurons part dans ce quota, et il y a les nôtres qui seront au gouvernement. Mais Bahati a pris cette décision, ok, il a été suspendu, mais il a essayé, il n'a pas totalement échoué aux élections au Sénat comme candidat président, il a obtenu une 40aine de voix, ce qui prouve quand même qu'il continue de constituer ses poids. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour il y aurait revirement et que Bahati Lukwebo se retrouverait puissant? Parce que là, je m'explique. Après la rencontre avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, les discours a changé.
Et il y a certaines langues qui ont dit, des langues proches de Bahati, qui ont dit que les relations étaient au beau fixe entre Bahati et FCC et qu'ils n'étaient jamais partis et tout ça. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un jour les choses changent? Parce qu'avec une quarantaine de voix, ça prouve quand même qu'il y a eu même des vôtres qui ont voté pour lui. Ça prouve qu'il continue de garder la confiance. N'avez-vous pas peur du lendemain? Merci madame de cette question. D'abord, je préfère préciser, mais je confirme que les langues commencent à dire autre chose. Moi, je dis qu'il y a versatilité dans les gens qui ont battu campagne pour M. Bahati. C'est une versatilité pure et simple. Il faut leur poser la question, mais suivez-moi ce que j'ai dit avant, ce que j'ai dit maintenant, je dis la même chose. Nous sommes constants dans notre approche et le pays a besoin de choses comme ça. Pas des gens versatiles, des gens opportunistes. Non, c'est pas ça le problème. Maintenant, je rentre à la question fondamentale que vous avez posée de savoir est-ce que nous n'avons pas peur qu'on sorte. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il faut faire des analyses politiques lorsqu'il y a élection. Vous pensez que c'est uniquement de l'arithmétique? Si nous avons 12 sénateurs au Sénat, vous pensez que tous les 12 ont voté pour Bahati? Quelques-uns. Vous comprenez? Cela veut dire que même au sein du regroupement, il y en a qui ont voté pour Bahati et il y en a qui ont voté aussi pour M. Alexis Tambemang, pour diverses raisons. Il en est de même, n'est-ce pas, de sénateurs, membres du FCC, dont certains peuvent bien vouloir voter M. Bahati. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que le ticket FCC a gagné. Par contre, je préfère vous faire cette révélation. Puisque c'est vous qui avez parlé du poids politique. Notamment par rapport à la formation du gouvernement, qui se mesure principalement par rapport au nombre de députés nationaux. Avant les élections au Sénat, nous avions à peine 20 députés nationaux sur nos listes. Madame, aujourd'hui, je vous informe que nous frôlons une trentaine. Mais là, vous allez me dire quelle est la dynamique qu'il y a là-bas. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut faire des analyses approfondies. Ce n'est pas de l'arithmétique. De dire, lorsque vous faites 42, il y avait 12, il y avait... C'est pas comme ça. On parle de confiance. On est sur le plan de la confiance, on est sur le plan de la déception. Et même au-delà de ça, maintenant que ça s'est passé ainsi au Sénat, comment on va gérer ça? Et vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a seulement le monopole de la gestion de cette situation? Mais tout le monde va s'y mettre. Pour savoir comment éviter que cela n'arrive plus, comment consolider les rangs et comment aller de l'avant, surtout que nous savons que nous nous battons pour une bonne cause. Alors, M. Djanga, merci pour toutes ces précisions, merci. Vous le voulez loin de l'FDC, pour ne pas dire il est déjà à la porte. Avez-vous déjà préparé l'après-Bahati? Pensez-vous que sans lui, l'FDC aura vraiment la vie comme ça a été hier? J'allais dire, comme disent les anglophones, wait and see. Tout dépend du travail qui va se faire, parce que nous allons faire un travail en profondeur. Et sur qui comptez-vous? S'il faut le citer, sur qui comptez-vous? Vous n'allez pas travailler seul. Êtes-vous sûr de ces gens qui vous accompagnent? Maintenant, madame, je vous ai dit que d'abord au niveau du poids politique, j'ai donné un indicateur, un seul par rapport à la formation du gouvernement. Oui. Mais je ne vous dis pas des cadres du parti et des cadres du regroupement qui nous rejoignent. Je ne vous parle pas des fédérations entières qui nous font allégeance. Madame, la dynamique est là, elle est positive, elle continue. Il nous faut éviter ce que je peux appeler, entre guillemets, l'escroquerie politique. Madame, lorsque nous sommes allés battre campagne en décembre 2018, l'AFDCA, ce fut un parti, un regroupement membre de FCC. Notre regroupement sur Millery, c'est le chef de l'État, autoritaire moral du FCC, qui a donné l'argent pour le pays. Les sénateurs. L'argent pour la campagne. L'autorité morale du FCC a donné cet argent. Sur le terrain, madame. Moi-même, j'étais candidat. Il nous arrivait, vous faites votre discours, on vous dit, mais votre regroupement là, est-ce qu'il est de Fayoulou, de Félix ou de Kabila? Et moi je disais,
c'est un regroupement, comme tous les autres candidats d'ailleurs, qui est des Kabila. Et il y a des gens qui nous fouillent. Okay. Ce qui est tout à fait normal. Comme vous êtes des Kabila, nous sommes partis. Parce que n'ayant pas le courage... vous comprenez voilà. Mais d'autres disaient, non. Du moment que vous êtes des Kabila, nous allons voter pour vous. Et c'est ce qui donne la majorité actuelle. C'est à travers aussi l'image des Kabila. Vous pensez que le dire, c'est une mauvaise chose? Et il y a eu un acte d'engagement qui était signé. Okay. Cet acte Chaque regroupement a signé cet engagement où on a fait allégeance, de loyauté, de fidélité à l'autorité morale. Et où on lui reconnaît le pouvoir discrétionnaire de désigner des candidats, par exemple à la présidence du Sénat. Okay. Vous pensez qu'on va aller tous les jours par rétropédalage? On arsène d'abord des coups, le lendemain on se dit non, on n'a aucun problème, on va même dire non, c'est un problème de leadership du Sud Kivu. Qui vous dit que le Sud Kivu c'est le Congo? Si au Sud Kivu il y a des problèmes, mais laissons les gens du Sud Kivu résoudre leurs problèmes. Il ne faut pas amener ça au niveau de l'instance nationale. Le Sud Kivu c'est une des 26 provinces de ce pays. Alors là, c'est très bien d'avoir un autre son des cloches, pour ne pas dire la vérité, parce que beaucoup de l'AFDC ont dit non, ils ont rejeté la thèse selon laquelle Joseph Kabila aurait donné de l'argent pour la campagne, même lui, Bahati, rejette cela. Madame, je vais vous donner un seul indicateur. Lorsque cela a commencé par de petits trucs dans les réseaux sociaux, là où on présentait même pour qui c'est l'honorable Steve Mikaï, on a sorti des décharges qu'il aurait signé $5,000 et consort. Mais je pense que les cartouches aussi ont commencé à sortir. Il y a eu aussi une décharge de $1 million qui était sortie. Une première décharge. Parce que si la dynamique continuait, d'autres décharges allaient sortir. Je vous les confirme. Si vous voulez des preuves, eh bien on va vous les amener. Et M. Barat, tu sais que ce que je dis est vrai. Parce qu'il a dit avoir financé la campagne de sa poche. Mais voilà pourquoi je ne préfère pas aller trop loin sur cette question. Encore une fois, comme il y a la voie judiciaire qui est ouverte, c'est des éléments qui seront présentés au moment opportun. Mais je vous confirme qu'il y a eu plusieurs millions de dollars que Joseph Kabila a donné. Autant qu'il a donné à tous les autres regroupements du FCC, il en a aussi donné, n'est-ce pas, au regroupement AFDCA. Est-ce que c'est ce geste qui fait que vous restiez collé à l'FCC? Y a-t-il d'autres raisons qui vous ont retenu au sein de cette plateforme, M. Djanga? J'ai parlé de la loyauté et de la fidélité. Il faut être constant en politique. La fidélité, ça paye. On ne peut pas dire qu'on est fidèle et loyal à Joseph Kabila Kabange et faire le contraire de ce qu'il demande de faire. Ça, c'est une définition atypique de la fidélité. Nous sommes restés là parce que c'est ça l'idéologie que nous défendons. Et aujourd'hui, nous savons que notre autorité morale, j'ai cité le président honoraire Joseph Kabila Kabange, a de très bons contacts avec le chef de l'État pour le bien-être de ce pays. Je vous ramène encore à notre introduction, là où j'ai parlé du fait que les gens, avant de mettre en place un gouvernement, ils ont commencé par élaborer un programme commun du gouvernement. Ça, c'est des choses que nous devrions encourager. Je voudrais que l'on arrive un jour. Le débat, là, sur les personnes, ce sont des débats un peu dépassés. Nous devrions, dorénavant, commencer à débattre sur des projets, sur des programmes d'action. Pourquoi est-ce qu'on a tel système de sécurité sociale et non tel autre? Pourquoi est-ce qu'on a tel programme de formation professionnelle et non tel autre? Pourquoi est-ce qu'on a pris telle mesure pour inciter les investisseurs à venir au Congo et non tel autre? C'est ça qui se fait ailleurs. Nous sommes sous la menace des problèmes environnementaux. On n'attend pas tous les gens là auxquels vous faites allusion dans de tels débats. On a besoin de quel acteur politique dans ce pays? Alors, M. Djanga, j'ai envie de vous demander d'évaluer quand même le travail qui a été fait jusqu'à présent. Je parle de ce travail abattu par l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, dès son investiture. Étant congolais, pas étant politique, étant congolais, pouvez-vous évaluer le quelques mois déjà passés par le chef de l'État et nous dire si réellement il a de l'avenir, cet avenir attendu par le peuple congolais? Évaluer, je n'aurai pas tous les paramètres. Mais j'ai un indicateur objectif. Ok. Je souligne le fait que le président
Félix soit en coalition, donc sa plateforme politique, le CACH, soit en coalition avec la plateforme FCC, c'est un gage déjà de la réussite. Madame, oui. C'est tout un intérêt pour nous Congolais de voir l'ancien président et les nouveaux présidents se concerter. Vous ne savez pas la portée de cet acte. Vous savez que ça a même fait dédire certains diplomates. Suivez au mois de janvier, après les élections. Je ne préfère pas citer, je pense que vous suivrez bien mon regard. Il y a des diplomates, des ministres des Affaires étrangères des pays qui ont dit dans les élections là, comme Adi, Senko, Ekal, ça pose problème. Mais un mois après, c'est eux qui sont venus dire non, au Congo là, il y a des choses formidables qui se font. On peut encourager ça, puisque tout le monde avait des doutes. Mais du moment qu'un président a été proclamé, il est en coalition avec la plateforme qui a la majorité parlementaire, il ne peut que sortir du bien, n'est-ce pas, de cette union. C'est ainsi que vous verrez même l'opposition la plus radicale qu'on pensait pouvoir rester en marge, je parle de la Mouka, okay. Ça s'effrite davantage. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'autre lorsque on vous donne un espace, là où vous pouvez aussi donner votre point de vue, là où vous pouvez aussi orienter la politique de ce pays. Ça, c'est positif. Voilà pourquoi nous, Congolais, nous devrions encourager cette démarche-là. Y a-t-il quelque chose de négatif? Il n'y en a pas, il n'y a pas à redire sur... non, mais j'ai refusé cette évaluation. Peut-être qu'il est temps, comme vous l'avez souhaité, le souhait tout le monde, que le gouvernement soit mis en place. Hein, parce que par exemple pour la gestion, l'histoire des chaînes de dépenses, des choses comme ça c'est des choses, n'est-ce pas, qui peuvent être bien réglementées lorsque le gouvernement sera en place. Alors, nous allons un peu parler de vous, il ne nous reste que 5 bonnes minutes. Nous allons juste un peu parler de vous. Monsieur Djanga, je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'AFDC et puis vice-président de l'AF2CA. Oui. Voilà, c'est bon. Vous êtes homme politique et nous savons tous qu'il y a parfois de gens qui parlent à notre place, de gens qui vous connaissent, de gens qui mettent en place, qui incarnent un peu votre vision. Je parlerai d'une base politique. Avez-vous cette base? Vous êtes du Maniema, si je ne me trompe. Avez-vous cette base? Elle est où? À ne pas confondre avec une foule qui vient vous accueillir lorsque vous descendez de l'avion. Est-elle présente cette base? Merci beaucoup, madame, de cette question. D'abord, je n'ai que 5 minutes. Oui. Je vous dirais que moi, je viens de la société civile. Là où j'ai évolué pendant environ 20 ans. Et après ce passage au sein de la société civile en 2006, que j'ai compris que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avait une vision qui fasse avancer ce pays. J'ai pris la première décision, celle d'abord de renforcer mes capacités. Je suis allé en Europe pour faire des études. J'ai fait d'abord une licence et puis un master 2 européen en gestion stratégique des entreprises. C'est en rentrant au pays que je serai appelé par M. Bahati pour me dire, je vous connais. Nous avons évolué longtemps dans la société civile, c'est maintenant de faire de la politique. Et c'est ça l'AFDC. Moi, je n'ai pas adhéré à l'AFDC. Ok. Ceci étant dit, je vous informe qu'en tant qu'animateur social, acteur de la société civile, d'abord, j'ai des bases, non pas seulement au Maniema et à Kabambare, mon territoire d'origine, j'ai des bases sur l'ensemble du pays. Puisque dans toutes les provinces, dans tous les territoires principalement, j'ai la probabilité d'avoir un autre collègue avec qui, soit on a travaillé au sein de la société civile, ou on s'est rejoint, n'est-ce pas, maintenant que j'ai commencé à faire la politique depuis 2010. Cette base-là existe, et allez voir les statistiques à la CENI, je fus candidat à la députation nationale, dans des conditions rocambolesques, orchestrées par toujours M. Bahati, mais allez voir le score que j'ai réalisé. Vous voulez diaboliser un peu trop Non, je dis la vérité, je dis la vérité, et ce que je dis c'est très moins, je pense que je me limite à dire la très petite vérité.
Nous sentons que vos relations ne sont plus au beau fixe. Elles sont au beau fixe. En dehors de la politique, est-ce qu'il y a de moments où vous arrivez quand même à le rencontrer? Parce que là, cet acharnement pourrait nous pousser à dire autre chose. Encore une fois, je vous concède le concept acharnement. Puisque d'abord, c'est vous qui le citez. Moi, je ne préfère pas des débats sur des personnes. Je préfère des débats sur des idées, sur des programmes. Parce que vous avez évoqué Bahati, vous avez parlé de vos débuts à ses côtés. Donc, c'est quelqu'un qui a influencé votre position politique. Pourquoi ne pas parler de lui? C'est important. Mais justement, après, vous me dites que j'ai fait l'acharnement. Alors que c'est vous qui entonnez. Donc, non, c'est vrai, nous faisons une émission. C'est pas de l'acharnement, c'est un souci de dire la vérité. Et quand vous me posez une question, là où Bahati est cité, je ne peux qu'y répondre. D'accord, merci monsieur Patrick Djanga. Alors, une curiosité de ma part, le journaliste, nous sommes toujours curieux. Alors, pour ma curiosité, pouvez-vous nous dire quelles sont vos actions aujourd'hui qui parleraient à votre place, des actions pas seulement pour votre province, mais pour le peuple congolais? Elles sont très nombreuses, madame. Très nombreuses. D'abord au Maniema. Vous allez chez moi à Kabambari, il y a des écoles que j'ai érigées. Vous êtes à Kindu, il y a des structures dans lesquelles j'ai évolué, qui existent jusqu'à ce jour. Il y a une structure qui s'occupe de la santé jusqu'à ce jour. Il y a une structure qui s'occupe des droits de l'homme jusqu'à ce jour. Il y a une structure qui s'occupe des droits de l'enfant jusqu'à ce jour. Vous venez à Kinshasa, la même chose. Quand on vous parle de la société civile force vive, j'en suis le secrétaire général adjoint et initiateur d'abord, participant dans la cellule de la création de cette société civile. Nous avons fait même le lobbying à l'époque. Je ne sais pas trop vous parler des choses ici, mais au moins je vous dis que nous avons des réalisations tangibles, même ici à Kinshasa. Nous avons vous allez à Mikondo là-bas, j'ai une base très solide. Dans la plupart des milieux des jeunes, j'ai fait de l'initiation à l'entrepreneuriat qui fait de moi vraiment là où je passe. Si vous voulez, je peux vous amener les images et vous allez suivre les déclarations. J'ai fait un lobby en Europe pour la réforme dans plusieurs domaines ici chez nous. Et c'est là où on me dira, puisque vous avez voulu, on me dira par exemple à Paris, on me dira, mais écoutez, dans votre pays il y a un problème entre ceux qui ont le mandat et ceux qui innovent. Allez-y comprendre quelque chose. Ok, alors on va chuter. Aïe aïe aïe, le temps nous fait défaut. Monsieur Patrick, avant de vous remercier, si ce n'est pas un secret, dites-nous, le gouvernement sera bientôt publié. On attend aussi pas ce soir, par la grâce des dieux, un jour quand même. Dites-nous, êtes-vous pressenti, ministre? Ah, ça je ne sais pas, il faut demander et au FCC, d'abord au regroupement, au FCC, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le formateur du gouvernement. D'accord. Alors... mais ça ne serait pas une mauvaise chose si je l'étais. Nous serons là pour vous applaudir. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés. Oui, je dis accompagnés parce que vous êtes toujours là. Nous travaillons pour vous. C'est parce que vous êtes d'accord avec nous que cette émission se tient et continue de se tenir. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Nous avons reçu pour vous Monsieur Patrick Djanga. Il est secrétaire général de l'AFDC et vice-président de l'AFDCA. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité qui est certainement la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, mais nous sommes également passés par l'AFDC, la situation au sein de cette classe politique, la situation avec Bahati et tout ça, et nous avons également parlé du règne de Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est 7 mois déjà passés à la tête du pays. Vous avez également découvert d'autres questions, mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Restez branchés sur BSC TV, restez branchés et continuez de manifester votre fidélité à cette émission, car je vous l'ai dit, vous ne serez jamais, alors jamais déçus. Merci à mon invité d'avoir répondu présent. Merci à mon équipe technique chapeautée par Patrick Komba. Restez branchés, vous ne serez jamais déçus, je le répète. Au revoir.